Hello tout le monde, et oui, encore une petite vidéo blabla. Et oui, je suis en vacances et j'en profite pour vous faire des petites vidéos. Cette fois-ci, une petite vidéo sur... J'avais fait une commande sur Alliance Magique et j'avais reçu en même temps que ma commande donc leur petite revue. Donc c'était la revue numéro 7 de mai à août. Et voilà ce dont je vous parle. Leur petit magazine, le mag de l'Alliance Magique. Et je trouve que plus ça va, plus ce mag il est fourni, intéressant et plein de belles choses. Alors, évidemment, ça parle de tout. Hein, ça parle de... C'est un petit magazine qui parle de bien-être. Alors, pour info, ce magazine est gratuit. On peut le commander à l'année. Il est gratuit, on ne paye que les frais de port, si ça vous intéresse. Alors franchement, il y a de tout. Hein, donc pour ce trimestre, il nous parle de lithothérapie, de bien-être, de paganisme, de néopaganisme, des énergies. C'est le petit plus que je trouve dans le magazine maintenant. Vous allez voir, je vais vous faire un petit détail quand même parce que ça vaut le coup quand même de se faire plaisir et de le prendre hein, de temps en temps. Parce que quand on s'inscrit à ce magazine, on reçoit régulièrement donc la revue et on apprend plein de choses. Par exemple, regardez, là, on a toute l'actualité et les nouveaux jeux, les nouveaux bouquins qui sortent. Hein. Il y a beaucoup de choses intéressantes, je vous dis, ce mois-ci. Alors, je vais vous faire le petit tour. Alors, je ne suis pas payée par Alliance Magique hein, pour faire la pub, mais je trouve que quand on s'intéresse à tous ces jeux un peu ésotériques, paganisme, ou qu'on aime la lecture sur le bien-être, tout ça, vraiment, cette revue, elle est faite pour vous. Parce que on a plein de livres qu'on ne voit pas forcément dans les journaux hein, au niveau publicité. Et là, franchement, vous avez un petit topo sur chaque bouquin qui vous met peut-être l'eau à la bouche. Moi, je vous assure, j'ai vu, je l'ai lu entièrement. Et enfin, j'allais voir mon banquier, que je lui dise qu'il me fasse quelque chose pour que je puisse commander tout ce que j'ai besoin. Parce que franchement, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Alors, on a des choses sur tout ce qui est les arbres, le bien-être. On a vraiment une décoration. Ensuite, vous avez des pages sur les calendriers, c'est-à-dire le calendrier 2020. Donc, vous avez toutes sortes de calendriers, il y en a pour tous les goûts. Hein. Au niveau calendrier, il y en a un qui me fait de l'œil. Je trouve qu'il y en a un qui est très beau, qui s'appelle les chats mystiques. Et je suis sûre qu'il plairait bien à quelqu'un que je connais. Il y a le calendrier des sorcières. Alors celui-là, je pense qu'il plaira à quelqu'un d'autre aussi, une autre amie. Le calendrier des fées, le calendrier des dragons. Voilà, vous en avez pour tous les goûts. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne la bien-être, la thérapie, les nouveautés. Et je vois qu'il est sorti un jeu pour la méditation pour les enfants. J'apprivoise mes émotions en méditant. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des jeux pour les adultes, mais il y a aussi des jeux pour les enfants. Et là, on parle de ce jeu-là. Pour un jeu de... Donc, il y a des cartes à l'intérieur aussi, si je ne me trompe pas, quand j'ai bien lu tout à l'heure. Alors, être un enfant n'a jamais été aussi difficile. Plus que jamais, les enfants doivent conjuguer avec tout un tas d'émotions et d'attentes imposées par notre monde d'adultes, engendrant chez eux colère, stress, agitation, hyperactivité et dissipation. Pourtant, un outil simple, facile et accessible à tous existe pour les aider, la méditation. Au travers d'un livre images originales et plein de charme, Lilou fera découvrir aux enfants comment gérer leurs émotions grâce à la méditation. Un manuel ludique qui éveille la conscience des enfants. Donc, ah non, il n'y a pas de cartes. Alors, je pensais qu'il y avait des cartes. Je dois confondre avec un autre jeu. Donc, c'est un livre sur la méditation pour les enfants. Et c'est Lilou, je pense que vous connaissez Lilou. C'est elle qui fait ça s'appelle l'éveil d'Ajna. Et Lilou, c'est mignon comme prénom. Donc voilà, ça c'est un jeu pour les enfants. Ensuite, on a un autre
autre livre sur la méditation sur mesure, créer un programme qui vous corresponde, du docteur Robert Butera. Et là, c'est par contre, c'est un livre pour les adultes, qui a l'air pas mal aussi. Ensuite, on a un livre sur les cristaux. Donc, sur les cristaux, je vous en avais déjà présenté un, je crois, que j'avais acheté également. Non, que j'avais gagné sur un concours d'Alliance Magique. Je vous l'avais présenté. Donc, les cristaux de guérison, des tas de cristaux. Ensuite, on vous propose un petit atelier ludique, un petit atelier lithothérapie. On vous propose de créer votre mandala. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des choses à acheter, il y a des choses aussi qu'on vous propose de faire. Moi, je trouve que c'est sympa. Ça change un peu. Alors après, bon, au niveau des bien-être, bah, toujours les livres, pareil, qu'on connaît déjà sur la médiumnité, l'essentiel. C'est un livre, je crois, il y a 3 livres qui sont à peu près au même essentiel 1, essentiel 2. Et la médiumnité, ce sont tous des livres qui sont à peu près dans le même style. Voilà, je pense que vous les avez déjà vus, hein, parce qu'ils ont déjà été montrés sur la toile, donc c'est des livres qu'on connaît déjà. Après, vous avez un petit test. Savez-vous gérer votre stress? Alors, en ce qui me concerne, j'ai le roseau plie, mais ne rompt pas. Voilà une phrase qui vous va à merveille. Bien que vous soyez parfois sujet au stress, vous ne laissez pas ce dernier l'avoir d'emprise sur votre vie. Tirez profit de ses vertus positives. Et j'étais un peu quand même à cheval sur 2 réponses, et l'autre c'était la vie est un parc d'attractions. Ne seriez-vous pas des montagnes russes? Vous êtes très sensible au stress, et ce dernier semble avoir beaucoup d'emprise sur votre état émotionnel. Et ça, c'est bien vrai. Mais bon, c'est intéressant parce que des fois, ça apprend un peu à se découvrir les tests. Hein. On ne s'imagine pas. Si on répond franchement, par contre, il faut vraiment répondre franchement aux questions. Ensuite, on a des livres sur le vampirisme, la purification. Après le vampirisme, voilà, le vampirisme énergétique, attention. C'est pas des... Ensuite, donc on a un côté nouveauté avec des livres de nouveautés. On a un article aussi, apprendre à gérer une figure d'autorité. Un article avec Stan Carré. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous voyez, vous allez souvent sur YouTube. Stan Carré fait pas mal de vidéos sur le coaching personnel. Donc, vous pouvez aller voir sa chaîne si vous voulez. Ensuite, on a les livres sur les chakras, sur le feng shui. Voilà. Et on a en centrale la tendance des mois à venir, signe par signe, de mai à août 2019. Et c'est avec quelqu'un que j'aime beaucoup, avec Alexandre Nusruk. Donc la page centrale, on vous dévoile on va dire votre horoscope trimestriel, signe par signe. Et il y en a pas mal, c'est bien. Et puis en plus, Alexandre, il travaille avec le Petit Lenormand. Donc c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Il est aussi créateur de jeux, de livres. Et il a une chaîne. Et il en a même plusieurs maintenant, je crois. Donc allez le voir. Franchement, si vous aimez le Petit Lenormand, je le dis souvent dans mes vidéos. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Alexandre parce que c'est quelqu'un qui est agréable à écouter. Il a une façon de vous apprendre les choses toute simple. Je veux dire, on arrive facilement à se repérer dans tous les signes qu'il nous donne au niveau des cartes. En plus, il a fait des bouquins là-dessus. Franchement, allez voir sa chaîne, ça vaut vraiment le détour. Hein. Alors, donc, on a toujours des livres. Et après, on a donc, un abécédaire des arts divinatoires. Donc, ça a l'air d'être pas mal aussi. Sur la chiromancie. Alors ça, vous voyez, j'ai fait des petits... ok. Parce que c'est vrai que la chiromancie, ça m'a toujours intéressé. Mais il y a il faut apprendre. Et c'est long. Donc, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait donc de connaître la chiromancie. Donc ça, c'est un livre qui est dans mes achats futurs. Sur ma liste, disons, de bouquins. Ensuite, il y a des nouveaux jeux qui sortent. Donc, on vous propose ici la Voix de l'émeraude.
Après, bon, la voix de l'émeraude, c'est pas trop le style que personnellement j'achèterais. Mais des fois, on est surpris hein, quand voilà, on est surpris quand on a des cartes. Après, en main, on voit autre chose. Donc, le livre de Thoth, ben, le livre de Thoth, ça, il y a des énergies qui correspondent un peu au Yiking que j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Après, il y a l'oracle Umrazai, pardon, de Marie-Christine Chambon, qui a l'air super beau parce que je l'ai vu sur sa chaîne, je l'ai vu par d'autres personnes, il est très très beau. Donc ça sera, c'est pareil, c'est sur la wishlist, hein, quand on aura un petit peu de monnaie à dépenser. Les lames du tarot, des portes ouvertes sur l'inconscient. Alors on a des petites explications, voilà, sur les lames du tarot, sur les arcanes mineurs, la structure. C'est des petites choses, hein, ça fait 2 feuilles, mais c'est intéressant. Vous apprenez des choses même dans ce petit mag. Après, les cartes divinatoires, toujours des jeux. Alors, des nouveaux jeux et d'autres jeux. Alors, voilà. 2 jeux que j'aime bien. Que je n'ai pas, mais que j'aime bien. Et donc, ils seront sûrement sur la wishlist un de ces jours. C'est l'oracle des haïkus. Donc, j'en parlais dans ma précédente vidéo aussi. C'est un oracle de Célia Meleville. Millesville, moi je le prononce peut-être pas très bien, et de Sylvie Lavoie. Alors les haïkus, c'est pas vraiment un oracle, c'est un oracle différent. C'est-à-dire les haïkus, c'est des petits poèmes qui expriment des émotions du moment. Et donc c'est Célia qui a fait tous les dessins de cet oracle des haïkus, et j'aime beaucoup. Alors donc en dessous de chaque phrase, vous avez un mot-clé en haut, et en dessous de chaque phrase, vous avez donc un petit haïku, un petit poème. Et l'oracle qui est sorti et qui a beaucoup de succès en ce moment, c'est l'oracle Lumière. Voilà. Et il a l'air sympa aussi, j'aime beaucoup ces cartes aussi. Et je crois que c'est Steph, sur sa chaîne, qui l'a montré, qui nous a fait une petite review là-dessus. Donc si vous voulez aller voir les cartes de Lumière, allez voir sur la chaîne de Steph, une jeune femme moderne et spirituelle. Elle en parle très bien. Un autre oracle, l'oracle des astres. Alors celui-là, il est en train de sortir, ou il est sorti peut-être. Oui, il est sorti au mois de juin, et avec le livre à côté. Les cartes ont l'air sympas aussi. Donc ça, c'est tous des jeux que je n'ai pas encore pour l'instant. Il y en a un autre aussi qui sort, hein, c'est le livre de Mercure. Alors vous le connaissez peut-être aussi parce que c'est Alcide Nathanaël qui avait fait aussi il n'y a pas très longtemps les cartes divinatoires d'Algariel. Alors le livre de Mercure et les cartes, hein, le jeu de Mercure, c'est un autre style, hein, c'est pas le même style qu'il avait fait pour son jeu qu'il avait fait, le dernier jeu qu'il avait créé. C'est un autre style, mais c'est intéressant. Et alors, il y a un nouvel oracle, l'oracle d'âme à âme, et l'oracle des simples. Donc l'oracle d'âme à âme, c'est plutôt sur des personnages. Et là, l'oracle des simples, c'est vraiment un coffret avec des plantes. Mais l'oracle d'âme à âme, il a l'air sympa. Regardez, je vais peut-être vous montrer quelques cartes. Après, moi j'aime bien voir les cartes, j'aime bien, voilà. Donc c'est des jeux c'est tous des nouveaux jeux qui sortent. Et là, ils ont fait 2 petites feuilles sur cet oracle. Vous voyez, regardez, encore d'autres cartes. C'est sûrement un oracle à découvrir. Hein. Après, vous avez les tarots de Marseille, revisiter. Et des livres, toujours des livres. Alors, des livres, franchement, il y a des livres, plein de livres. Intéressants, toujours. Alors, il y a celui-ci, Fabriquer des bougies magiques. Je l'ai déjà, ce livre. Et je vous ai fait une petite review là-dessus. Je ne sais pas si je l'ai déjà mis en ligne. Peut-être pas, je crois qu'elle va arriver prochainement. J'ai beaucoup aimé, moi, ce
ce livre pour les bougies. En plus, j'adore les bougies. Et c'est vrai que bah, je vais en faire quelques-unes. J'en parle hein, dans ma vidéo. Je les ai pas encore faites parce que là, en ce moment, il fait un peu, il fait beau. On est en été, on promène, on va plutôt dehors. Mais je pense qu'à partir de septembre, on va commencer à faire des bougies. Je vous montrerai les fabrications maison. Ensuite, toujours des livres, de la lecture en prévision. L'herbier des sorcières. Voilà, ça, je crois que je vous l'avais montré, l'herbier des sorcières, parce que c'est un livre que j'avais fait une revue dessus. Donc celui-là, il était déjà dans ma collection. Fabriquez vos poupées félines pour attirer la chance. J'ai vu que, voilà, on vous parle un peu d'un livre qui, pour faire vos petites poupées, vos petits... On peut se servir d'ailleurs de ces poupées pour mettre des intentions à l'intérieur, pour, voilà, pour les charger en intention. Voilà, ça s'appelle la magie des poupées. Et je pense que ça peut être amusant à faire et ludique aussi, voilà, et en même temps, ça sert pour des intentions perso. Et on peut les faire pour soi-même ou les offrir. Donc on a toujours les livres, évidemment, sur les mécanismes de la pratique de la magie verte, le pouvoir des chats. On a des tas de livres. Alors il y en a un qui me plaisait beaucoup aussi, qui m'intéresserait, c'était les sigils. Traité de magie pratique. On entend parler beaucoup de sigils. Et je me suis dit que ça serait intéressant de lire ce qu'on dit dessus. Donc celui-là, je l'ai mis sur ma wishlist aussi. Après, on parle sur les animaux, voilà. Après, on parle de Lughnasadh. Vous savez, Lughnasadh, c'est une fête qui arrive hein, au mois d'août. C'est la fête des moissons. Et alors là, par contre, il y a plusieurs bouquins. On vous donne des recettes aussi, regardez. À l'intérieur, vous avez des recettes sur les murs, avec des murs. Vous avez des recettes de pain, de gâteaux. Et alors là, on arrive dans la page où il y a plein de choses intéressantes à acheter. Donc, il y a des hoquets un peu partout, à droite, à gauche. Donc, c'est vrai que cette série de livres, bon, j'ai déjà acheté Lita. Je vais commander, je pense, les équinoxes, toutes les équinoxes et les solstices. Et puis de temps en temps, bah, je compléterai par les autres fêtes, les autres rituels. Parce que ces bouquins, ils sont intéressants à lire. On apprend plein mal de choses. Désolée pour le bruit. Mon voisin est toujours en train de faire des travaux, donc voilà. C'est les joies des travaux du voisinage. Un autre livre qui me plaît bien aussi, c'est Guide de terrain du petit peuple. Il m'intrigue ce livre et j'ai bien envie de... Voilà, je l'ai mis sur ma wishlist. Après, vous connaissez aussi sûrement l'agenda. Voilà, l'agenda. Je l'avais acheté cette année. Alors, jusqu'au mois d'août, juillet, ça a été. Puis après, c'est vrai que là, depuis quelques temps, je l'ai un peu lâché parce que bah, j'ai tellement de choses à faire à côté que j'ai plus trop le temps de me pencher dessus. Mais franchement, cet agenda, c'est Lisbeth qui le fait. C'est Lisbeth Nemandi. Elle a même créé une chaîne avec l'agenda. Et donc, c'est vrai que je ne sais pas encore si je vais le reprendre cette année parce que j'ai tellement de choses en préparation que je ne sais pas si je vais arriver à... Il est intéressant si on pratique, si on a le temps de le remplir parce qu'il y a plein de choses à faire sur son agenda. Mais il est très bien fait. Si vous aimez bien les agendas, vous aimez bien écrire, vous aimez bien travailler sur certaines choses, allez-y, prenez-vous-le parce que il est très beau, il est très épais, il est vraiment très bien fait. Donc voilà, et puis après, on a sur le paganisme, donc les fêtes, voilà, il y a vraiment des tas de bouquins intéressants à lire. Et puis, je vous dis, il y a des petits encarts, comme l'horoscope pour le trimestre, des recettes, et voilà. Et franchement, moi, j'adore ce bouquin de l'Alliance Magique parce que je trouve des tas de choses que j'aurais pas trouvé ailleurs. Moi, je suis très jeu de cartes déjà. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est jeu de cartes, tout ce qui touche à la magie. Voilà, ça me plaît bien. Le tarot, les oracles, apprendre à se découvrir, c'est toujours intéressant.
Donc, ben, écoutez, moi, je vous dis, voilà, si vous voulez vous inscrire sur le site de l'Alliance Magique pour recevoir leur petit mag, le mag est gratos. Hein, il n'est pas payant. Vous payez simplement les frais qui sont de 8 euros, je crois, à l'année. Et là-dessus, vous allez avoir toutes les sorties de livres, toutes les sorties d'oracles, tout ce qui touche vraiment à la magie, au sens propre ou au sens figuré. Hein, pas la seule, mais voilà, on apprend des tas de choses avec ce bouquin, des nouveautés qui sortent et qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, allez, je vous laisse pour le petit blabla de la revue du mag. Et je vous dis à bientôt. Bye.